Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Merci encore une fois à tous les abonnés de notre chaîne. Merci pour votre engagement, pour votre présence et pour le courage que vous continuez de manifester. Merci de continuer de partager nos vidéos. Merci de continuer à nous envoyer des commentaires, à liker, à aimer ces vidéos. Merci pour votre présence et que le Seigneur continue de vous bénir et de vous donner cette grâce et cette force d'être présent, d'être toujours là pour que cette chaîne continue de grandir et de mûrir et de se développer. Aujourd'hui, nous célébrons le deuxième dimanche de ce temps de l'Avent. Et avant de commencer mon homélie aujourd'hui, je voudrais que nous ayons une pensée pieuse pour toutes les personnes qui souffrent, pour toutes les personnes qui meurent dans des violences de guerre, pour toutes les personnes qui meurent dans des mers, dans des océans, à la recherche d'une vie meilleure. Je voudrais tout spécialement aujourd'hui avoir une pensée pour les personnes qui meurent au Congo, les personnes qui sont massacrées, qui sont tuées jour et nuit, ces personnes innocentes qui ne comprennent pas pourquoi elles doivent être tuées, qui ne comprennent pas pourquoi la vie leur est ôtée. Je voudrais appeler, nous tous qui sommes là, nous tous qui nous appelons chrétiens, nous tous qui attendons le Prince de la paix, à dénoncer ce mal-là, à dénoncer ces tueries, cette violence gratuite. Nous sommes appelés comme chrétiens à combattre cela. Et donc, que le Seigneur nous aide à être des témoins, que le Seigneur nous aide à être ces personnes, ces voix qui crient non pas dans le désert cette fois, mais ces voix qui crient vers ces personnes-là qui tuent, ces personnes qui massacrent. Que le Seigneur nous donne cette force et que le Seigneur console tous ceux et celles qui perdent le membre de famille, qui perdent des êtres chers. Et c'est en voyant tout cela, c'est en pensant à tout cela que l'homélie d'aujourd'hui, je l'ai pensé. Quand nous regardons le monde dans lequel nous vivons, quand nous regardons toute la situation dans le monde aujourd'hui, les conflits, la haine, la guerre, les divisions entre les peuples, quand nous regardons combien les croyants aujourd'hui, tous ceux qui ont foi en quelque chose de transcendant, en une personne transcendante, toutes ces personnes qui pensent qu'il y a un au-delà, combien ces personnes sont divisées, combien ces personnes ne se mettent pas d'accord, combien il y a des querelles de religion, des querelles entre des groupes qui ne pensent pas comme d'autres groupes. Ceux-ci, on croyons à celui-là, les autres, nous croyons en celui-là, et nous ne pouvons pas nous mettre d'accord, et nous nous battons, nous nous déchirons. Pire encore, lorsque nous regardons même les chrétiens qui se déchirent, les chrétiens qui ne se mettent jamais d'accord sur rien. Et quand les autres nous regardent, ils se demandent, mais comment est-ce que tout ce monde-là se revendique de Jésus? Comment est-ce que tout ce monde se revendique du Christ? Et pourtant, ils sont si divisés. Et pourtant, ils sont si en désaccord. Et pourtant, ils sont prêts même à aller au meurtre. Nous savons que notre histoire, l'histoire de la chrétienté, est teintée et tachée de meurtres, des histoires horribles qui parfois nous font le même peur, qui parfois nous font nous demander, mais est-ce que vraiment nous sommes chrétiens? Est-ce que nous comprenons le sens de ce mot? Et donc, lorsque nous regardons toute cette réalité, nous nous demandons la première lecture d'aujourd'hui. Isaïe nous parle d'un monde que nous avons de la peine à imaginer, que personnellement j'ai de la peine à imaginer. Parce que c'est un monde qui semble être idyllique, c'est un monde qui semble être dans les contes des fées, ce monde merveilleux, ce monde harmonieux, ce monde où tout est ensemble, où tout fait un. On a du mal à imaginer un tel monde. Lorsque nous regardons notre société, on a du mal, on se dit, mais comment est-ce possible? Mais du temps d'Isaïe, ces paroles étaient prononcées aussi pour un peuple qui était en exil, un peuple qui souffrait, un peuple qui ne voyait pas une issue, un peuple qui, comme on entendra ou on entend dans la Bible, ils sont au bord du fleuve de Babylone et on leur demande de chanter les chants de Sion. Mais comment chanterai-je les chants de Sion en terre étrangère? Comment serai-je heureux lorsque mes frères souffrent? Comment ferai-je la fête lorsque ça brûle chez le voisin?
Et donc, le monde que nous voyons aujourd'hui ne nous aide pas, n'aide pas beaucoup à imaginer ce monde que nous décrit Isaïe. Et pourtant, ce monde n'est pas une chimère. Et pourtant, ce monde n'est pas une utopie. C'est quelque chose qui peut arriver. C'est quelque chose qui va arriver. Et c'est quelque chose qui doit arriver. Mais pour que cela arrive, pour qu'un tel monde advienne, Dieu a besoin de nous. Parce que Dieu a toujours voulu cela. Dieu a toujours voulu que nous vivions dans l'harmonie, dans l'unité, dans l'entente. Dieu a toujours voulu que ce monde soit un monde merveilleux. Et nous savons qu'il a créé le monde avec amour et par amour et pour l'amour. Nous savons qu'il nous a créés avec cet amour-là pour que nous devenions comme lui. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et donc, si nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu, et si Dieu est un, c'est que nous aussi, nous pouvons l'être. C'est que nous aussi, nous pouvons advenir à cela. C'est que notre monde peut être un monde harmonieux. C'est que notre monde peut changer. Et aujourd'hui, les Écritures nous donnent trois voies pour aboutir, pour arriver à ces changements. Et ce temps de l'Avent, c'est un temps de réflexion, c'est un temps de prière, mais aussi c'est un temps d'action pour qu'advienne le changement dont nous voulons, pour qu'advienne ce changement que nous crions chaque jour, que nous implorons chaque jour au Seigneur de nous donner. La première chose, c'est la conversion intérieure. Nous ne pouvons pas nous attendre à des résultats différents si nous faisons les mêmes choses chaque jour. Nous ne pouvons pas attendre un monde meilleur si nous ne changeons pas notre manière de faire, notre mentalité. Si nous refusons de regarder le monde avec les yeux avec lesquels le Seigneur le regarde, alors nous ne pouvons pas changer et le monde ne peut pas changer. Si nous pensons que le changement viendra seulement de l'autre et pas de moi, alors rien ne pourra se faire. La première chose, donc, c'est la conversion intérieure, la conversion personnelle. Et c'est ça l'interpellation de Jean-Baptiste. Convertissez-vous car le royaume des cieux est proche. Changez vos cœurs. Changez votre mentalité, changez votre manière de voir, ayez une vision, adoptez la vision de Dieu, adoptez la vision que le Seigneur a sur le monde, sur les autres, sur la nature. La deuxième chose, c'est ce travail intérieur. Produisez des fruits et des fruits qui demeurent. Lorsque je me suis converti, lorsque j'ai appris à regarder le monde comme Dieu le voit, je dois apprendre maintenant à le transformer comme lui le veut. C'est-à-dire à travailler pour que les choses changent, à poser des actions concrètes pour que les choses changent. Je donne un exemple simple. Je constate que dans ma communauté, il y a un souci. Que dans ma communauté, les gens ne savent plus venir ensemble. Que nous n'avons plus le temps de nous asseoir ensemble comme religieux, comme prêtres, comme frères dans le Seigneur. Nous ne savons plus nous asseoir ensemble. La première chose, c'est de changer ma manière. De me dire, est-ce que moi-même je fais part dans cette situation? Est-ce que j'ai une partie des responsabilités dans cette situation? Je regarde et je vois que moi-même faisant partie de cette communauté, j'ai accepté que le mal entre. J'ai laissé le mal prendre racine. Et la deuxième chose alors, c'est de commencer à agir, à trouver ce temps communautaire, à trouver ce temps pour les autres, à être là. Même si les autres ne sont pas là, que moi je sois là, que je me rende compte que je fais le pas vers le changement. J'ai fait le pas vers l'harmonie. J'ai fait le pas vers le bien. Est-ce que tu as fait ce pas vers le bien? C'est que tu dénonces. C'est que tu reproches. Est-ce que toi-même tu as changé ton cœur? Et si tu as changé ton cœur, est-ce que tu agis dans le sens du bien? Et la troisième chose, c'est l'attention communautaire. Chers frères et sœurs, vous savez, beaucoup de choses qui ne marchent pas aujourd'hui dans nos communautés, beaucoup de choses que nous ratons aujourd'hui dans nos communautés, c'est simplement parce que nous n'avons pas cette attention communautaire. Nous n'avons pas cette sensibilité communautaire. Nous ne faisons pas attention à l'autre. C'est son problème, c'est sa vie. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Une communauté ne peut pas se construire sur ces bases-là. Une communauté ne peut pas se construire sur la base de « ça le regarde ».
Une communauté se construit sur la base de l'attention. Mon frère, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème? Ou bien mon frère, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Ou bien mon frère, est-ce que nous pouvons parler? Est-ce que nous pouvons trouver un espace? Parce que beaucoup de nos problèmes seraient résolus si simplement nous pouvions accueillir l'autre, l'écouter et dialoguer. L'attention communautaire, voilà une chose qui peut aussi rendre le monde là que nous entendons aujourd'hui dans la première lecture un monde possible. Et Saint Paul nous le dit. Saint Paul nous appelle à cela, à vivre comme une communauté chrétienne, à vivre comme des personnes qui avons reçu Jésus, à vivre comme des personnes qui ont senti ce goût-là de l'Esprit Saint. Ces personnes qui ont été revêtues de cet habit nouveau. Des personnes qui ont reçu le même baptême, qui communient au même corps et au même sang du Christ. Oui, cela est possible. Oui, une communauté d'amour, de paix et de fraternité est possible. Oui, un monde meilleur est possible, mais c'est à chacun de nous. C'est à chacun de nous de prendre conscience que cela est possible. C'est à chacun de nous de faire le pas vers la conversion, à chacun de nous de faire le pas vers l'action et à chacun de nous de faire le pas vers l'attention communautaire, vers la sensibilité communautaire. Que le Seigneur nous donne cette grâce dans cette deuxième semaine de l'Avent et qu'il continue de nous aider à travailler, à prier et à réfléchir pour un monde meilleur. Que cette grâce soit sur nous aujourd'hui et tous les jours. Amen.